bienvenue à cette dévotion. Nous voici à nouveau ici à Fegoun. Mais Fegoun, nous nous trouvons présentement dans un hameau dont le nom est Fayada. Fayada fait partie de l'histoire de la mission. Nous étions venus pour la première fois en 2010. C'est ici que nous avons commencé l'œuvre avec des enfants. Nous étions là chaque samedi, chaque jeudi avec les enfants. Donc Kanouya a commencé ici à Fayada. Et donc c'est ici que nous passions la nuit. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, l'œuvre a connu une extension. Alors aujourd'hui, nous vous présentons Fayada pour que vous priez pour Fayada, parce que dans les alentours, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de connaître Christ. Alors c'est pour cela que nous vous présentons ce lieu. Souvenez-vous de Fayada, priez pour Fayada, priez pour les enfants, priez pour les adultes, la jeunesse, et que cette zone soit un centre de l'évangile. Alors, aujourd'hui, dans Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 23, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci » disait-il, « à qui obéissent même les vents et la mer ?» C'est impressionnant de pouvoir noter la suite des événements. Le roi des rois est en train de se révéler. Le roi des rois est en train de donner les signes de son caractère de roi. Il est roi. Et en tant que roi, il a la domination. Il a le pouvoir. Nous avons vu qu'il a eu le pouvoir sur la lèpre et la lèpre n'a pas pu le contaminer. Nous avons compris également que malgré que le serviteur du centenier était à distance, le Seigneur a parlé et la parole de Dieu a rompu la distance et a agi dans le corps de cet homme. Mais ce n'était pas tout. Souviens-toi, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, quand il est entré dans la maison de Pierre, il a trouvé la belle-mère de Pierre qui était alitée parce que la fièvre la menaçait. Mais quand Christ est entré, il a touché cette femme, la fièvre a dû quitter le corps de cette femme. Le soir étant venu, beaucoup de malades, beaucoup de démoniaques ont été apportés. Le Seigneur a manifesté sa seigneurie, il a manifesté qu'il avait le pouvoir sur les démons et sur toute forme de maladie. Alléluia. Alors nous comprenons que ce n'est pas seulement sur la maladie, sur les démons qu'il est Seigneur, mais également nous comprenons ici qu'il est Seigneur sur l'univers, sur l'environnement, sur la création tout entière, de telle sorte que la mer, avec les vagues qui se sont levées pour menacer la tranquillité des disciples, quand le Seigneur s'est levé, c'était impressionnant. Mais sur les événements, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Lui, il dormait. Pendant ce temps, les flots étaient en train de menacer la vie des disciples. Les vagues, c'était vraiment horrible. Parce que c'est de façon rapide que cette grande tempête s'est levée. Et pendant ce temps, lui, il était dans la quiétude, il dormait. Mais les disciples, voyant qu'ils étaient à bout, ils ont invoqué Jésus-Christ. Ils ont dit, Seigneur, nous périssons. Cela attire mon attention. Quand il est présent, bien qu'il dormait, ils ont dû l'invoquer. Ils ont dû lui faire appel pour qu'il intervienne, car la situation était maintenant au-delà de leur capacité. Toi qui as reçu Christ, retiens ceci. Il est avec toi. Il vient vivre en toi par son esprit.
dans quelques circonstances que ce soit, quelle que soit la situation, quelles que soient les vagues, quelle que soit la mer, quels que soient les flots, quels que soient les blocages, les difficultés que tu vas rencontrer, n'oublie jamais que tu marches avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, dès le jour que tu l'as reçu. Lui, il est là. Il a promis qu'il sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même si tu ne le vois pas, sache-le qu'il est là. C'est comme tu ne vois pas ton sang, mais tu sais que ton sang coule en toi. Tu ne vois pas ton cœur, mais tu sais que tu as un cœur. Tu ne vois pas l'air que tu respires, mais tu sais que tu respires. Le Seigneur est aussi présent dans ta vie. Il est présent dans ta vie. Et il est là pour te guider, pour te conduire. Il est là pour te secourir. Ils lui ont fait appel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur, il a répondu à l'appel que ses disciples lui ont fait. Quand ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Quelle est la circonstance dans laquelle tu te trouves? Aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'invoquer le Seigneur. Il est fidèle. Ce qui est impossible à toi est possible à lui. Il est fidèle, car la parole de Dieu déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous apprenons à le connaître quand nous lisons la parole de Dieu. Nous apprenons à le connaître quand nous écoutons les faits qu'il a accomplis. Nous prenons à connaître Dieu lorsque nous lisons et méditons et mettons en pratique la parole de Dieu. Car en cela, il va se glorifier. Regarde ce qui s'est passé. Impressionnant. Au verset 26, la deuxième partie, après leur avoir fait cette grande interrogation, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva. Il veut se lever dans ta vie aujourd'hui, menaçant le vent et la mer. Voilà ce qu'il fait pour montrer sa seigneurie. C'est pourquoi j'aime proclamer que Jésus-Christ est mon Seigneur. Quelle que soit la situation la plus horrible, quelle que soit la circonstance, quand lui il est présent et qu'il est debout, la parole de Dieu déclare que ses adversaires fuient devant sa face. Ses ennemis se dispersent. Alors quand il s'est levé, il a montré qu'il est le Seigneur en menaçant le vent, en menaçant la mer. Conséquence, la parole de Dieu déclare qu'il eut un grand calme. As-tu besoin de calme dans ta vie? Invoque Jésus. As-tu besoin de quiétude? Invoque Jésus. Il est le Seigneur. As-tu besoin de paix? As-tu besoin de tranquillité? As-tu besoin de ce qu'on appelle la paix intérieure? Est-ce que tu as besoin que le Seigneur prenne le contrôle de ta vie? Tu as besoin de ce calme. Le Seigneur, quand il s'est levé, la parole de Dieu déclare qu'il a menacé le vent, il a menacé la mer et le vent lui ont obéi. Parce que c'est lui qui est le Seigneur. Il est Seigneur sur la mer, il est le Seigneur sur le vent. Quand il parle, ces éléments sont obligés de lui obéir. Alors, ce qui attire mon attention, c'est la réaction des disciples. Verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? La mer lui obéit, les vents lui obéissent. Il est notre Seigneur Jésus. Je t'assure que ces choses ont été écrites pour que toi et moi, nous croyions que Jésus est le Seigneur. Et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. C'est pourquoi toi qui es souffrant, toi qui es malade, toi qui es opprimé, toi qui es face à cette circonstance, dans cette crise, toi qui as perdu l'espoir, pour que tu retrouves la solution, que tu retrouves l'espoir, car il est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore reçu, invoque-le. Si tu l'as reçu, fais comme les disciples. Quelle que soit la situation, invoque Jésus et attends-toi
au grand calme qu'il va apporter. Alléluia. Si tu ne l'as pas encore reçu, sache qu'il est mort pour tes péchés. Viens maintenant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il a promis que si tu viens, il ne va pas te rejeter. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Dans le nom de Jésus, tu es un ennemi vaincu. Tout ce que tu essaies de faire, c'est du mensonge. Nous commandons aux démons d'aller dans les lieux arides. Nous ordonnons à la création de se soumettre à l'autorité de Dieu. Tout ce qui vient pour distraire, pour opprimer, nous le chassons maintenant. Et nous proclamons que celui qui a parlé et la mer a obéi, celui qui a parlé et les vents ont obéi, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que ta paix soit sur ce lieu. Que ta paix et ta grâce reposent sur ce lieu. Que ton nom soit glorifié en cette nouvelle année. Nous te prions pour les habitants de ce lieu. Nous te prions pour leurs enfants. Nous te prions pour leurs travaux. Que ta grâce soit multipliée. Que ta paix soit sur leur vie. Dans tout ce qu'ils entreprendront, sois le Seigneur de leur vie. Quand ils vont t'invoquer, manifeste ta gloire. Car c'est toi qui es notre Seigneur. Tu es mort pour nos péchés. Tu es ressuscité. Et tu es vivant pour intercéder pour nous. Tu es vivant pour intercéder pour nous. Toi qui es mort pour nos péchés, tu es vivant, le ressuscité, l'Éternel des armées. C'est toi l'alpha, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, celui qui tient la clé de la mort et du séjour des morts. Nous te glorifions. Merci pour les guérisons. Merci pour les miracles. Merci pour les prodiges. Merci pour ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ, manifeste ta gloire. Alléluia. Père Saint, merci d'avoir écouté notre prière. Au nom de Jésus. Amen.